Bonjour à tous, c'est Denis Gadego, je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel sur SketchUp Diffusion. Aujourd'hui, on va voir un générateur d'images photoréalistes, simple, rapide et pour l'instant gratuit. Allez, c'est parti! Damn, c'est parti, on va voir comment on installe l'extension hyper simple. On va sur l'extension Warehouse de SketchUp. Ici, on va taper SketchUp Diffusion. SketchUp Diffusion. Une fois qu'on a cliqué sur SketchUp Diffusion, on clique sur SketchUp Diffusion et ensuite on va cliquer sur le bouton Install pour installer et on va être d'accord de ne pas tuer le président des États-Unis avec cette extension. Allez, c'est parti, en quelques secondes, l'extension est installée et comme c'est une extension hyper simple, on voit qu'on a déjà le petit bouton de SketchUp Diffusion dans notre SketchUp. Je clique dessus. La fenêtre de SketchUp Diffusion s'affiche. Et là, regardez, il m'a pris le point de vue de la caméra que j'avais actuellement. Et c'est ça qui est important avant de générer une image par rendu AI. Il faut bien choisir son point de vue. Et ça, c'est fait. Pour faire un rendu au plus vite, je vais cliquer sur un style prédéfini en cliquant ici sur les paramètres. Et je choisis par exemple intérieur photoréaliste. Et ensuite, je clique sur le bouton générer. J'ai plus qu'à attendre. Ou allez, 30 secondes après, me voici avec 3 images superbes. Ma préférée, c'est la première qui a été faite. On voit qu'il a fait 3 images complètement différentes. C'est la force de l'AI, c'est que ça va vite. C'est aussi sa faiblesse parce qu'on va pas pouvoir piloter bien en détail. Ici, quand je choisis un prompt, en fait, ici, quand je choisis croquis au crayon, en fait, il a déjà préparamétré des doux et des don'ts. Parce qu'en fait, le moteur de génération d'images qu'il y a derrière, c'est un texte, un prompt to image, un texte to image. Il transforme une description dans une image auquel ensuite on va mélanger ça à l'image qui était issue de SketchUp et qui va nous donner le rendu. Donc quand je choisis ici des paramètres, il me choisit des réglages qui ont été faits par nos copains de SketchUp. Ensuite, on a 2 autres paramètres. Un qui va être respecter la géométrie du modèle. Attention, si jamais je mets à 0 ce paramètre, eh bien, il fera ce qu'il veut. Il va me dessiner une voiture, une brouette ou un cheval, s'il n'aura aucune importance. Par contre, si je mets à 1.5, à ce moment-là, il respectera strictement la géométrie qui a été donnée par SketchUp. Ensuite, l'influence de la consigne, c'est qu'on voit qu'il y a 3 variations d'images, parce qu'avec le même texte, il peut faire une infinité d'images. Plus le paramètre sera bas, moins il respectera la consigne, puis il va faire n'importe quoi par rapport aux paramètres qu'on lui a donnés. Plus ici, on va augmenter le paramètre, plus il va respecter le texte. Donc, cette première barre d'outils va respecter la géométrie SketchUp, cette seconde barre d'outils va permettre de respecter le prompt. Sachez, si par exemple ici, que je prends un autre prompt, je vais prendre une aquarelle, mais moi je voudrais avoir une aquarelle flashy, et que je clique par exemple ici sur générer, eh bien il va me faire un rendu, une image de mon modèle SketchUp avec une aquarelle flashy. Bouya! J'ai déjà mes images qui sont générées. Mais moi, j'ai envie d'être d'étudiant pour faire croire à tout le monde que j'ai dessiné ça à la main. Oh, 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 oh. Quel vilain petit coquin je suis. Si je veux enregistrer mon chef-d'œuvre pour pouvoir tricher à l'école ou dans le business, je clique sur enregistrer et là, il m'enregistre mon image que je retrouve sur mon ordinateur en image plein écran et franchement, c'est incroyable, on y croirait, mais quel talent! On a une deuxième option qui va être ajouter une scène. Cette option va permettre de faire une photo adaptée dans SketchUp. Vous savez, quand on prend une photo en maison puis qu'on dessine par-dessus dans SketchUp, eh bien là, on va pouvoir faire une photo adaptée avec l'image qui a été choisie avec mon croquis. Alors cette image, cette option, elle est un peu longue, mais vous voyez, là, je suis directement dans mon SketchUp. C'est plutôt dingue, c'est fou. Alors si jamais j'ai envie de choisir un autre point de vue, par exemple je vais choisir ce point de vue-là, et que mon croquis me plaisait bien, je clique ici sur Refresh Input, et je vais recliquer sur Générer pour régénérer mon image, et bing, il va me refaire un modèle, mais qu'est-ce qu'il est sympa! Oh là là, j'ai même pas le temps d'enregistrer mon fichier qu'il a déjà fini le rendu. Qu'est-ce que c'est rapide, qu'est-ce que c'est simple, et qu'est-ce que c'est gratuit pour l'instant. Alors, pourquoi il y a des chances pour que ça reste gratuit?
parce que tout ça s'appuie sur Stable Diffusion, qui est un logiciel open source. Malheureusement, l'intelligence artificielle consomme énormément de cartes graphiques, et ça, c'est des serveurs qui coûtent des sous-sous. D'ailleurs, on voit bien quand tous les archis d'intérieur déco doivent acheter une carte graphique de gamer à plus de 300 euros, 500, 1000 euros, et bien là, ça pique toujours. Et bien là, quand on utilise ça, et bien ça consomme encore plus de cartes graphiques. Donc je ne sais pas combien de temps ça va rester gratuit. Peut-être que ce sera pour toujours gratuit, sinon ce sera peut-être quelque chose à installer sur nos machines. Mais en tout cas, cette technologie, elle est bluffante, elle est hyper intéressante. Et je la mettrai pas tout à fait dans le rendu photoréaliste, parce qu'on a quand même une maîtrise de l'image finale qui est quand même assez faible. Mais quand même, vous mettez cette image dans votre dossier, bing, ça vend, quoi. Ça, c'est un truc vendeur. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à essayer directement SketchUp Diffusion. Comme on est sur Internet, la seule manière de nous encourager à fond pour faire de nouveaux tutos et vous tenir au courant des nouveautés de l'univers SketchUp, c'est de nous mettre des likes et de vous abonner. Et là, cette fois-ci, particulièrement cette fois-ci, je veux du commentaire. Mettez vos commentaires, puisqu'en fait, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. Et vraiment, il y a de quoi discuter. Il va y avoir sûrement plein de questions. Et nous, on est là pour vous répondre. Bisous, bisous, au prochain tutoriel.